Conan, sois salué. Merci infiniment. Tu marches très bien. Merci infiniment. Faites monter la sauce. Écrivez fédéral marche et puis on va courir fort. Bon, merci. C'était juste voilà, pour vous dire que je suis là. Parce que quand vous écoutez ce chant, vous savez que le fédéral est là. Hein? Ça, c'est l'hymne national du fédéral des marcheurs. Voilà, quand vous écoutez ça, vous savez que le 001 est là. Voilà, c'était juste pour vous faire écouter. Hein? Je voudrais ici vous saluer depuis vos différentes positions. Je voudrais saluer tous les différents cyberactivistes. Je voudrais saluer Soulé tout à l'heure qui est en train de marcher. Voilà. Vous savez, on est dans une logique de buzz. Les Ivoiriens, ils aiment bien le buzz. C'est vrai. Mais à un moment donné, comme Soulé, en marchant tout à l'heure, l'a dit, il faut savoir faire un peu la part des choses. Et donc, moi, j'ai plusieurs fois fait des posts où je me suis un peu prononcé sur la question. Mais je pense que au-delà de ça, les Ivoiriens ont besoin de savoir beaucoup sur ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont besoin de savoir sur ce qui se passe par rapport donc à leur vécu quotidien. Général Éloi Serge, soit salué. Alors, vous voyez, avant que je me présente, pendant que nous on fait des posts, on fait des publications, on fait des vidéos pour critiquer la politique inhumaine du pouvoir en place qui se matérialise donc par des phases de démolition des habitats. Mais parcourez tous les différents commentaires, parcourez tous les différents forums du RDR. Vous allez vous rendre compte d'une seule réalité. C'est qu'ils disent Draman peut casser parce qu'il s'agit d'un maire RDR qui est Cissé Bakongo. Il peut casser, même s'il casse tout, en bas à corps, ça veut dire qu'on est toujours avec lui. Est-ce que vous voyez le niveau de stupidité? Malgré tout ce qu'il peut faire, nous on est toujours avec lui. Donc, ce n'est pas la phase de démolition là qui va nous détourner de notre Draman champion. Et donc, malgré tout ce que vous pouvez dire, il faut détruire pour reconstruire. Et donc, Draman, c'est un bâtisseur. Alors, il est venu pour bâtir. Il faut détruire le vieux pour construire du nouveau. Donc, faire du nouveau sur donc du vieux. C'est dans ça qu'ils sont. Alors, des gens dont on a besoin de s'apitoyer sur le sort, mais qui eux-mêmes là se mettent dans une sorte de posture un peu politicienne. Alors, ça fait que j'ai réalisé 1, 2, 3 vidéos sur la question et puis j'ai essayé de me ressaisir un peu le temps d'ouvrir, je vais dire, l'analyse sur d'autres horizons. Mettez les cœurs, mettez les cœurs parce que les gens ils veulent signaler. Mettez les cœurs. Hein? Donc, j'ai décidé d'ouvrir les horizons sur d'autres types d'analyses, d'autres des sujets. Hein? Juste pour vous amener à comprendre un certain nombre de choses. Alors, mon ami, tu commandes beaucoup, hein? Attends, je vais te saluer. IB Caméra de Rothenburg. Ouf, tu as mis beaucoup de commentaires, sois salué. Alors, je suis donc le 001. Ici, là, je suis le 001, le roi des marcheurs, c'est-à-dire des progresseurs. Activiste, communicant, pro-Côte d'Ivoire et donc membre des Générations et Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Kibafori Soro. Alors, je vais vous entretenir sur un fait dont j'avais préalablement parlé, mais je vous reviens de fort en comble sur la question. Et comme cette fois-ci, les questions, je veux dire, sont en train d'être formalisées, et donc on va aller dans le fond des choses. Laoni Fleur soit salué. Alors, vous vous souvenez ici, pour ceux qui me suivent généralement, j'avais fait une communication dans le passé où j'ai dit attention
ce que vous ne savez même pas, c'est depuis le 6 mars 2021, 6 août 2021, depuis le 6 août 2021, Dramane Alassane Ouattara a pris, appelez-moi tous les différents comme zones, hein, je vais encore leur parler. Dramane Alassane Ouattara prend donc un décret en catimini, c'est-à-dire il prend un décret, mais qui n'a pas rendu public, donc il n'est pas paru dans le journal officiel de Côte d'Ivoire. Un décret donc portant institution d'une force spéciale, mais une force dont je vais vous dire le nom progressivement. Et ils disent que la mise sur pied de cette force-là va répondre effectivement à lutter efficacement contre le terrorisme, surtout que la Côte d'Ivoire fait l'objet d'attaques terroristes depuis 2016. Et donc, vu la menace djihadiste et donc terroriste aux portes de la Côte d'Ivoire, généralement toujours au nord, c'est toujours le nord, on a toujours un problème avec le nord, cette partie de la Côte d'Ivoire. Et donc, Dramane dit pouvoir prendre un certain nombre de dispositions. Mais je vais vous expliquer dans la faisabilité et ce qui fait courir. Alors, partagez la vidéo, invitez vos amis. Chers amis, quand moi je viens parler d'un sujet, c'est parce qu'il est grave. Quand je viens aborder un sujet, c'est parce qu'il est grave. Vous vous souvenez encore, j'avais fait ici une vidéo où j'avais posé clairement la question des ex-militaires qui, eux, avaient intégré l'armée en 2001, 2002, 2003 pratiquement, et qui ont été donc envoyés sur les fronts, les théâtres des opérations, sur les fronts, et à qui on a fait donc une sorte de miroitage, à qui on a demandé d'aller donc en retraite anticipée. Donc on avoisine autour de 12 000 personnes, mais je vais dire ceux qui étaient dans la revendication, ils étaient pratiquement autour de, je crois, 1048 personnes. Et ces personnes-là étaient descendues au niveau de la Ségrailleux pour réclamer ce qu'on appelle la rente viagère, donc la pension. Ils ont été molestés, ils ont été simplement jetés, pour certains ont été donc arrêtés. Parce que on estime que la manne financière qui est là, ne peut pas servir à faire face donc aux besoins de ces personnes. Contre toute attente, pendant que je vous parle, Dramane Alassane Ouattara, je vous le dis, a déjà bouclé son aspect donc de recrutement. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Dramane Alassane Ouattara a déjà donc bouclé son aspect de recrutement. Mais avant qu'on en arrive là, je vais simplement vous plonger un peu sur ce qui se passe au niveau de la sous-région pour que vous arriviez à comprendre ce qui arrive. Et moi, je le dis ici. Je vous donne des informations. Non seulement je donne des informations à la classe politique ivoirienne, mais je vais parler à ces comme zones pour une dernière fois. Parce que quand je parle, ils sont sur ma page là. Pour une dernière fois. Pour qu'ils arrivent à comprendre. Chers amis, la dernière vidéo que j'ai faite la fois dernière relativement au cas du Burkina, j'avais ici présenté donc un largage du matériel militaire et de toute la logistique aux portes, aux frontières donc de la Côte d'Ivoire avec le Burkina. Vous vous souvenez très bien que lorsque Ibeka a été renversé et Ba Ndao, le colonel Ba Ndao a été mis à la tête du Mali, vous avez vu qu'à un moment donné, il a été évicté par Assimi Goïta parce qu'ils ont estimé qu'à un moment donné, il faisait le jeu de la France. Et donc, Assimi Goïta décide donc de prendre les rênes du Mali. Mais dès l'instant où il a pris les rênes du Mali, vous avez pu voir et la France et la CEDEAO avec en toile de fond Alassane Dramane Ouattara qui lui-même était donc au cœur des discussions portant sanctions, un certain nombre de sanctions institutionnelles donc vis-à-vis de la junte qu'ils ont estimé être un coup d'État dans un coup d'État. Suivez très bien. Donc, Dramane Ouattara lui-même n'était pas en odeur de sainteté avec le régime militaire qui est donc au niveau du Mali. C'est pareil aussi pour la Guinée. Alors, vous comprenez bien que dans la sous-région, c'est-à-dire Mali, Guinée, bientôt Burkina, je voudrais saluer tous les Burkinabés qui m'ont baptisé Fédéral Sankara, je voudrais les saluer.
Et donc, bientôt, le Burkina. Vous réalisez que tout ce monde-là, Draman Alassane Ouattara, qui s'avère être le pion essentiel, donc la France-Afrique, n'est plus en odeur de sainteté avec ces hommes. Mais qu'est-ce qui se passe précisément au niveau du cas même du Mali? Je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes, c'est juste un rappel pour que je vous donne maintenant le fond de ce que je vais vous dire. Je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes que depuis que la Russie, lors du dernier sommet de Sochi, a donc décidé de déployer sa politique étrangère vers les États africains. Et depuis lors, un certain nombre de partenariats militaires ont commencé à être donc tissés, noués, depuis déjà la Centrafrique, le Soudan, où ils sont venus, où ils ont fait ce qu'on appelle un impressionnisme militaire très avéré, dont les résultats sont probants. Vous allez en Libye, vous allez en Soudan, vous allez donc en Centrafrique, vous verrez effectivement l'œuvre militaire de l'opération de ce qu'on appelle Wagner, donc qui sont une entité, une unité militaire, mais directement rattachée à la République fédérale de la Russie. Et donc la Russie est en toile de fond. Tout le monde aujourd'hui visiblement en train de se disputer cette petite partie de l'espace sous-régional qui est donc le Mali. Je rappelle, le Mali c'est plus d'1 million de kilomètres carrés, soit 2 fois, sinon que presque 3 fois la superficie de la France. C'est un grand pays qui est immensement riche. Tout le monde se dispute donc le Mali. Alors, contre toute attente, vous avez pu voir, nous sommes venus ici, on a révélé que le Mali est donc en voie de ratifier un certain nombre de protocoles militaires avec donc la société russe. Ce n'est pas gratuit puisque c'est autour de 6 milliards par mois que l'État malien devra débourser dans le cadre donc de la lutte et donc de l'éradication contre le terrorisme dans leur région. Je parie, je vous rappelle que le nord Mali, Kidal, Tombouctou, Tessalil, toutes ces zones-là pratiquement sont occupées par les terroristes depuis 2013. Ça, vous le savez tous. Et donc, il y a un effort militaire, mais il y a un effort surhumain à pouvoir faire dans ces zones. Vous avez pu voir, dès l'instant où le Mali a engagé, a exprimé sa volonté à pouvoir diversifier la coopération avec d'autres puissances, vous avez pu voir le courroux de la France. À travers donc la France, à travers ses ramifications, donc la CEDEAO, vous avez pu voir certaines missions de la CEDEAO sur le territoire malien pour tenter de les dissuader. Mais malgré cela, le Mali maintient toujours cette volonté à pouvoir diversifier la coopération avec la Russie. Est-ce que vous suivez? Suivez très bien, vous allez comprendre. Et pendant que je vous parle, je vais vous montrer juste un élément. Suivez très bien et puis partagez la vidéo. Hein? Pendant que je vous parle, ça c'est en langue bambara. La Russie a donc décidé de passer à la vitesse supérieure. Vous avez pu voir la semaine passée, un certain nombre donc de sanctions ont commencé à être données sur l'État malien. Mais malgré cela, la Russie n'a pratiquement rien à foutre avec. Et donc la Russie continue d'entretenir les relations avec le Mali. Regardez, un matériel important et de toute la logistique a été offert au Mali. Et pendant que je vous parle, un satellite a été donc offert au Mali, parce que nous sommes en période de communication. Celui qui communique plus et mieux, et très efficacement d'ailleurs, c'est lui dont la voix porte. Et donc un satellite a été offert au Mali, pour pouvoir coordonner tout ce qu'il y a comme plan stratégique de communication. Alors, regardez ce truc-là. Regardez. Ça, vous allez voir ça vers la fin, il y a le drapeau de la Russie dessus. C'est du matériel de mobilité
du matériel lourd de mobilité. Vous avez vu ces gros engins là? Ils sont venus donc dans un cargo avion. Il a donné à la Russie, bien avant même la ratification du protocole. Parce que je vous informe que les troupes russes sont déjà présentes même sur le territoire malien. Or, la France sait pertinemment que partout où la Russie les a trouvés, on les a tous toujours dégagés. On les a trouvés au niveau de la Centrafrique, ils ont récupéré la Centrafrique. Ils sont allés au Soudan, ils ont trouvé la France, ils ont récupéré la France, ils ont récupéré le Soudan. Ils sont allés en Libye, c'est pareil. Ils sont à 2 doigts de récupérer le Mali et donc de toute la sous-région. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir ici, comment il s'appelle, le ministre donc des Affaires étrangères de la République française menaçait directement le Mali parce que le Mali serait donc en voie de ratifier un protocole. Je vous explique tout ça pour que je vous ramène en Côte d'Ivoire et vous allez comprendre. Écoutez. Première question pour le Mali, que j'adresse ici aussi aux responsables maliens par votre intermédiaire, c'est de remplir les engagements qu'ils ont pris à l'égard de leurs collègues de l'Afrique de l'Ouest, comme quoi il y aurait une transition qui s'achèverait au mois de février. Parce que les autorités actuelles du Mali sont des autorités de coup d'État, de même d'un double coup d'État. Il y a un premier coup d'État, puis un deuxième coup d'État dans le coup d'État. Et donc c'est un groupe de colonels. Ils ont pris l'engagement à l'égard de leur père de provoquer des élections et une transition qui devrait intervenir en février. Il faut qu'ils le respectent. Sinon, nous allons mettre contre eux des sanctions, y compris les Africains, mais aussi les Européens. Deuxièmement, si ils considèrent que l'appel à une milice de mercenaires, Wagner, ce sont généralement d'anciens soldats russes qui s'entraînent en Russie, et qui sont transportés par des avions russes, mais qui font de la guerre par procuration. Et proches de Poutine, et dans la mesure où ils n'ont pas non plus à cet égard de responsabilité, puisque c'est une milice privée qui est sous la responsabilité de personne finalement officiellement, au moins officiellement, et qui donc du coup ne répondent pas de leurs faits. Or on sait, parce qu'ils pratiquent en République centrafricaine, que ce sont des prédateurs, que ce sont des gens qui ne respectent aucunement le droit, que parfois ils font des violations en tout genre, et qu'ils ont des pratiques insupportables. Donc est-ce qu'on se remet pas? On s'arrête même déjà là. Il dit que eux, ils ne peuvent pas admettre que Wagner soit présent sur le territoire malien. Et que c'est des gens qui n'ont aucune responsabilité, qui ne respectent pas les questions de droits de l'homme. C'est des prédateurs. Et ça, c'est la France qui parle. C'est la France qui est en train de parler. C'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Rappelons simplement à Jean-Yves Le Drian comment le président Laurent Gbagbo a été bombardé. Rappelons-lui juste ça, comment le président Laurent Gbagbo a été bombardé, comment le peuple de Côte d'Ivoire a été massacré. Rappelons-lui juste ça, et puis on avance. Et vous voyez, alors il finit ça, il va y avoir une réplique de la part du Premier ministre malien. Je dis que le Mali est engagé à aller dans le sens de la coopération avec la Russie. La Russie promet d'éradiquer le fléau en 6 mois. Seulement qu'en 6 mois, ils l'ont prouvé ailleurs. En 6 mois seulement, ils vont éradiquer le fléau. Ce que en 8 ans, la France n'a pas pu réaliser. Ce que en 8 années, la France n'a jusque-là rien foutu. Eux, ils promettent de le faire en 6 mois. Or, ce que la France... D'abord, écoutons la réaction du Premier ministre malien. Et vous allez comprendre combien de fois le Mali est en avance dans le cadre donc d'une coopération avec la Russie. Je ne vais pas terminer tout. Nos rapports avec nos partenaires. La CEDEAO, fille du Mali, et il faut le rappeler, la CEDEAO est née au Mali. L'initiative de la CEDEAO est venue du Mali
en 1975. C'est en effet ici, à Bamako, que les présidents du Mali et du Nigeria écoutez seulement, c'est le Premier ministre ont pris l'initiative de la création de cette organisation. Initiative qui a été partagée avec leurs homologues qui ont adhéré. C'est pour cela, dans mes différentes rencontres avec la communauté internationale, j'ai dit la CEDEAO et le Mali, c'est comme un enfant et son père, son vieux père, qu'il a mis au monde, qu'il a élevé, qu'il a nourri, qui a grandi. Le vieux père aujourd'hui est dans les difficultés. Il est malade. Il est agressé. Il est affaibli. Il est tombé. Il est même humilié. Ce qu'il attend de son fils, c'est de lui tendre la main. De l'aider à se lever. Vous avez bien compris. Mais la CEDEAO a décidé. Qu'est-ce qui se passe avec ce truc-là? Partagez la vidéo. Sanctionner. Nous en prenons acte tout à l'heure. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe avec ce truc-là. Déplorant la décision. Pourtant, la concertation fondée sur la bonne foi aurait permis l'instauration d'une fructueuse collaboration. Elle nous a opposés. Bon. Partagez la vidéo. Je ne sais pas quelle manipulation j'ai faite et puis... Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Voilà. Donc, vous voyez clairement comment est-ce que le Mali et par-dessus tout, tous les autres États de la sous-région sont prêts à en découdre avec la France. Regardez mes vidéos passées, sinon que regardez l'actualité, vous allez voir que tous les peuples ne veulent plus de l'armée française sur leur territoire. Il n'y a qu'un seul pays qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est propice à l'enracinement de l'armée française sur son territoire, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous suivez? C'est la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara. Ça, il faut préciser. C'est la Côte d'Ivoire, donc, de Alassane Dramane Ouattara. Alors, la France, voyant effectivement en train de perdre ces colonies-là, donc le Mali, la Guinée, bientôt le Burkina et même le Niger, parce que le Niger est actuellement en ébullition. Il faut rapidement se rétracter vers la Côte d'Ivoire. Je rappelle toujours que tout le matériel qui a été déporté depuis, qui est passé par le Burkina jusqu'au niveau du Niger, ce matériel a transité par la Côte d'Ivoire. Ça, faut le rappeler. Alors, la France va donc décider de se replier vers la Côte d'Ivoire. Le seul précaré pratiquement qui lui reste, qu'il faut pouvoir consolider, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc c'est avec Alassane Dramane Ouattara. Avec qui, et je parle ici aux opposants de Côte d'Ivoire, avec qui un certain nombre d'accords ont été faits dans le cadre donc du braquage du pouvoir. Parce que les gens fonctionnent pour 2025. Nous, on est en train de se battre ici pour ne rien, mais les gens fonctionnent pour 2025. Ils sont déjà dans une phase de consolidation, de braquage du pouvoir pour 2025. Et qu'est-ce que Dramane fait? Il est sûr d'une chose. La seule chose dont il est sûr en Côte d'Ivoire, c'est que c'est son armée. Regardez mes vidéos passées, je vais vous expliquer un peu comment est la configuration de l'armée de Côte d'Ivoire.
Vous avez vu, des personnes ont été donc retirées des effectifs de l'armée régulière de Côte d'Ivoire, ceux qu'on appelait à l'époque les FDS, les forces de défense et de sécurité, qui jusque-là sont en résistance pour pouvoir percevoir ne serait-ce que leur per diem, qui sont des purs Ivoiriens natifs de Côte d'Ivoire. Ceux-là, on les a pris, on les a exclus des effectifs de l'armée. Et donc, au jour d'aujourd'hui, depuis le 6 mars 2021, Dramane prend donc un décret pour permettre également, en accord, je vais vous lire les documents tout à l'heure, en accord avec la France, donc avec l'Élysée, pour pouvoir mettre sur pied une unité de lutte contre le terrorisme. C'est une forme donc pour légaliser tous ceux qui seront pris sur le volet. Mais je vous le dis ici, je vous confirme que le recrutement en bonne et due forme est déjà bouclé. Je vous lis rapidement les documents et vous allez comprendre. Partagez la vidéo, chers amis, partagez la vidéo. Alassane Ouattara annonce le recrutement de 3000 hommes. On va lire ça ensemble, vous allez comprendre. Alassane Ouattara annonce le recrutement de 3000 hommes. La Côte d'Ivoire va recruter 3000 hommes en 2022 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a annoncé le président ivoirien Alassane lors d'un point de presse. Voilà. En ce qui concerne le territoire ivoirien, les dispositions ont été déjà prises. Je vous ai dit. Il dit, en ce qui concerne le territoire ivoirien, les dispositions ont été déjà prises par les grands commandements. Le ministre de la Défense et son budget 2022 a proposé un achat de matériel de pointe et également le recrutement de 3000 hommes. Ça, c'est Alassane Dramane Ouattara lui-même qui le dit. Mais ce que je vous dis ici, ce n'était pas encore paru dans le journal officiel. Il a fallu qu'on vienne crier pour dire attention, il y a danger à l'horizon. Tous ces petits microbes et autres, il faut leur définir un cadre légal de fonctionnement. Et vous allez comprendre plus tard dans le manuscrit ce pourquoi même on recrute ces personnes-là. Vous ne verrez aucun Ivoirien dedans. Je vous l'assure. Le recrutement est déjà bouclé. Donc tous ces microbes, ces enfants en conflit avec la loi qui ont déjà fait leurs preuves dans le cadre des événements post-électoraux passés, c'est ceux-là à qui on va définir un cadre légal de fonctionnement qui va naturellement leur permettre de pouvoir exercer leur sale besogne. Écoutez très bien, il y a un autre document qui me plaît par ici. Vous vous amusez hein, avec ce gars. Dans cette dynamique, c'est dans cette même dynamique que le chef de l'État a signé le 6 août 2021 un décret portant création, maintenant je vous dis le nom de l'unité, portant création du Centre de renseignement opérationnel antiterroriste, le CROAT. C-R-O-A-T, écrivez ça, le CROAT. Hein? En croit Jeune Afrique, et c'est Jeune Afrique pour la première fois qui va révéler. Mais déjà nous on a eu les sons, et plus tard Jeune Afrique va révéler. Chers amis, on est en train de parler de maison qui est cassée, maison qui est ceci, les gens sont en train... Non, le type est en train de boucler 2025. Je suis en train de vous dire. Le braquage du pouvoir, pendant que nous on est dans les questions de buzz, le gars est en train de boucler progressivement 2025. Est-ce que vous suivez? Ok. Maintenant, pourquoi il crée ça, je vais vous dire. Les gens jouent. Hein. N'empêche que le président met les bouchées doubles pour obtenir des résultats probants dans la lutte contre le terrorisme. Maintenant, écoutez très bien. Placé sous la double tutelle du président de la République et du ministre de la Défense, Téné Birahima. Donc, le croate qu'il crée là, on vous a dit ici, c'est moi ici qui vous ai dit la question de succession. J'ai plusieurs fois parlé dessus. Quand un monsieur est frappé, ministre des Affaires présidentielles, on le prend, on le bombarde, ministre de la Défense, c'est une façon pour lui de le mettre donc en confiance pour qu'il arrive à se fondre avec la grande muette pour avoir donc tous les leviers, tous les moyens de répression possibles au niveau de l'armée et puis commencer à consolider son hégémonie progressivement. Aujourd'hui, comme il n'a pas d'armée, il n'a pas d'instrument de répression, alors on va
lui définit un instrument de répression légale. Et vous allez suivre dans le fin du manuscrit, un instrument de répression légale pour lui permettre donc d'avoir les bouchées doubles. Ce n'est pas du jeu. C'est vrai, on est dedans, buzz, buzz, buzz. Mais je vous dis la vérité. Babou a marié 2 femmes. Babou a marié 3 femmes. Le gars est en train de boucler 2025. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Tu me vois, tu sais que je suis en train de faire la vidéo. Puis tu m'appelles. Il faut arrêter ça, mon gars. Et dirigé par le colonel de la gendarmerie Ousmane Yo, le CROAT est composé de 5 cellules chargées du recueil, de l'analyse des renseignements, de l'appui technique, de la coopération internationale surtout. Écoutez maintenant très bien. Hein? Chargé du recueil, de l'analyse des renseignements, de l'appui technologique et de la coopération internationale et surtout des opérations. Cette dernière permet au pays de légaliser. Maintenant, écoutez, cette dernière permet au pays de légaliser certaines interventions de l'État sur le terrain comme des interpellations de présumés terroristes. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire même? Mettez le cœur, partagez la vidéo. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Je reprends. Si vous n'avez pas compris, je reprends. Vous jouez, hein, vous là. Le CROAT, c'est-à-dire le Centre de renseignement opérationnel antiterroriste, le CROAT, est composé de 5 cellules chargées du recueil et de l'analyse des renseignements, de l'appui technologique, de la coopération internationale. Je mets un point. De quelle coopération internationale on parle? Selon vous, quand Dramane Alassane Ouattara le dit ici que cette unité de répression qui va donc se mettre en place, on va réprimer qui en Côte d'Ivoire? Vous savez déjà qui on va réprimer. Et donc cette unité-là bénéficie de ce qu'on appelle un soutien au niveau international. Selon vous, c'est qui? La coopération internationale, là, qui tire les ficelles? Et c'est bien précisé à la fin du document, vous allez comprendre. On poursuit. Digbo de Gué soit salué. Non, moi je ne suis pas trop dans les buzz là. Des opérations, voilà. Cette dernière permet au pays de légaliser certaines interventions de l'État sur le terrain comme des interpellations de présumés terroristes. Cette force, sinon que cette unité qui sera donc mise en place par Dramane, va bénéficier de la caution légale du pouvoir par rapport donc à certaines interventions qu'elles vont faire sur le terrain, comme l'arrestation, les interpellations de présumés terroristes. Donc, à un moment donné, il va y avoir une traque sans précédent sur certaines personnes donc, qui sont présumées terroristes. C'est-à-dire, si on te prend, on dit que tu es présumé terroriste. Ou alors, tu es en liaison avec certaines organisations terroristes. Juste pour bâillonner les gens. Parce que quand les microbes sortent, on les appelle miliciens. C'est pas ça? Quand ils sortent, on les appelle miliciens. Cette fois-ci, ceux qui vont aller sous le drapeau, d'ailleurs, je vous dis ici que le recrutement est bouclé. C'est moi qui vous le dis. C'est juste un appel pour démontrer qu'il y a de la transparence. Dramane n'a pas besoin des Ivoiriens dans cette unité. Je rappelle, pour le président Laurent Gbagbo, quand le pays avait été donc attaqué par la rébellion, il a lancé un appel pour permettre aux Ivoiriens de venir sur le drapeau. Aujourd'hui, on est donc en proie à une menace terroriste. Il faut naturellement appeler les Ivoiriens à venir sur le drapeau. Ceux qui y vont, ce n'est pas des Ivoiriens. Je vous dis que le recrutement, il est bouclé. Mais on poursuit. Vous pensez que les gens sont en train de jouer? Regardez cette petite partie. Oh, je ne sais même pas pourquoi les gens ne voient pas les écritures. Je vais lire ça. Écoutez-moi très bien. À noter que
Le Croate, je dis partagez cette vidéo. Oh, vous là, vous êtes entré, Zahir. Vous avez. Écoutez bien cette partie. À noter que le Croate succède au centre de renseignement antiterroriste. Avant, c'était le centre de renseignement antiterroriste qui était logé dans la direction des services extérieurs. Sa création a été encouragée par le président Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie Jean-Yves Le Drian qui entendait ainsi avoir un interlocuteur unique dans le cadre de la lutte contre le terroriste. Écoutez cette petite partie-là. Écoutez cette petite partie. Et vous allez comprendre que les gars, pendant qu'on vous met dans une histoire de fesses, de belles, de fesses, le gars est en train de boucler 2025. Pendant qu'on casse les maisons, c'est vrai, on pleure, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est la phase de consolidation du pouvoir. Écoutez cette petite partie. Joe, arrête de m'appeler, s'il te plaît. Écoutez cette petite partie. Sa création a été encouragée par le président Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian. Oh, c'est pas Jean-Yves Le Drian ici qu'on voyait parler. Je vous représente Jean-Yves Le Drian. C'est pas lui ici qui parlait. Voilà Jean-Yves Le Drian ici. C'est pas lui ici qui parlait. Première question pour le Mali, que j'adresse ici aussi aux responsables maliens, votre intermédiaire, c'est de remplir les engagements qu'ils ont pris à l'égard de leurs collègues de l'Afrique de l'Ouest, comme quoi il y aurait une transition qui s'achèverait au mois de février. Parce que les autorités actuelles du Mali sont des autorités de coup d'État, de même un double coup d'État. Il y a un premier coup d'État, puis un deuxième coup d'État dans le coup d'État. Et donc c'est un groupe de colonels. Ok. Ils ont pris l'engagement. Jean-Yves Le Drian qui a donné donc sa pleine caution pour ce mouvement-là. C'est lui qui est en train de réprimer un autre pouvoir au niveau du Mali. Parce qu'il estime que ce n'est pas un pouvoir légal. Le même Jean-Yves Le Drian que vous avez écouté tout à l'heure. Hein? Le même Jean-Yves Le Drian, celui qui est en train de condamner un pouvoir légalement constitué au Mali, c'est le même ici qui est en train d'encourager Douchka Pakora, la mère, soit saluée. La mère des activistes GPS de Côte d'Ivoire, soit saluée. Et donc, ici on dit la création a été encouragée par le président Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian qui entendait ainsi avoir un interlocuteur unique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Vous jouez, hein, vous là. Ils disent que dans la sous-région, eux, ils voient Alassane Dramane Ouattara comme étant l'interlocuteur unique. Ce n'est pas avec le Mali, parce qu'ils ne sont plus en odeur de sainteté, ce n'est pas avec la Guinée, et ce n'est bientôt pas avec le Burkina, et même le Niger. Donc, ceux qui misent pour pouvoir consolider toute la sous-région, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et je vous préviens que la mise sur pied de cette structure qui est le Croate, on va y affecter 1% du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la richesse nationale là. On va prendre 1% dedans pour affecter ça à cette unité qui sera placée sous la double tutelle de Dramane Ouattara en tant que patron du Conseil national de transition et de son petit frère. Vous là, vous jouez, hein? Vous êtes en train de jouer. Moi, je parle des opposants. Vous êtes en train de jouer. On ne crée pas une entité autonome qu'on place sous le commandement de la chaîne de commandement militaire. Non, on la prend et on la confie à son petit frère. On y injecte tous les moyens de l'État et on prend en main les mains de son petit frère. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Et ceux qui chapeautent cela, c'est la France et Jean-Yves Le Drian actuellement qui est en résistance contre les Maliens et contre les Burkinabés qui est en train de menacer aujourd'hui. Mais ils sont en train d'adouber Dramane Ouattara. Mais à quoi ça répond la création du CROT, qui est le centre, je rappelle, le centre de renseignement opérationnel antiterroriste? À quoi ça répond? Appelez-moi tous les chefs de guerre ici. Faites-les venir. Je vais leur parler un peu. À la vérité,
Dramane Ouattara, après 10 ans de gestion paisible du pouvoir, veut aujourd'hui lui-même se constituer une armée. Parce que selon lui, Gbagbo avait son armée. Lui aujourd'hui veut se constituer une armée. Il veut pratiquement se défaire de tout ce qu'il y a comme débris de la rébellion. Guillaume Soro ayant été contraint en l'exil, le peu qui reste là, c'est les du moins les com-zones. Faites-les venir ici. Le peu qui lui reste là, c'est les com-zones. Or, tant que les com-zones sont encore là, lui, sa réputation sera donc entachée au niveau international. Il faut pouvoir se débarrasser des débris de rebelles. Les com-zones, Moro Ouattara, comment il s'appelle, Los, Gagao, tout ce monde-là, Chérif Ousmane, tout ce monde, Kone Zakaria, tout ce monde-là, il faut pouvoir se débarrasser d'eux. Et c'est pourquoi je vous confirme à l'instant, je vous avais fait une analyse. C'est vrai, tout le monde avait commencé à tirer sur Michel Gbagbo. Non, il a introduit une plainte. Bon, moi je suis venu, je vous ai dit la vérité. Parce que moi aussi, c'est ça qui est mon travail. Moi je fouille et puis je vous dis la vérité. C'est moi ici, je suis venu et vous ai dit, la plainte là, c'est pas Guillaume Soro qui est dedans. Ceux qui sont visés par cette plainte là, c'est les chefs de guerre. Il faut pouvoir s'en débarrasser. Mais si lui-même il engage une procédure frontale vis-à-vis de ces personnes, on y verra comme un acte de trahison ou un acte d'ingratitude. Alors il faut passer par ce qu'on appelle des seconds couteaux. Et donc le second couteau qu'il a pu voir, c'est Michel Gbagbo. On passe par là pour livrer les chefs de guerre. Et au moment où je vous parle, la procédure est bouclée. Une commission rogatoire sera bientôt au niveau d'Abidjan. Les autorités de Côte d'Ivoire, à travers donc le ministère des Affaires étrangères, puisque un document formel a été introduit auprès des services de la Côte d'Ivoire. Il y a eu accusé de réception. Ils ont affirmé leur bonne volonté à pouvoir prendre toutes les dispositions dans le cadre de l'instruction de cette affaire. Et vous pensez que les gens sont en train de jouer? Il faut se débarrasser d'eux. Maintenant que ceux-là, ils vont. Ceux-là, les rebelles là, maintenant qu'ils vont, il faut que lui-même, il arrive à se constituer une force propre à lui. On appelle ça le croate. Parce que tout récemment, tous les chefs de guerre que je viens de vous citer, ils ont tous des éléments au niveau des forces spéciales. Ça, je vous le dis honnêtement. Ils ont tous des éléments ici au niveau des forces spéciales de Côte d'Ivoire. Tout dernièrement, Dramane a eu vent de ce qu'il y a un probable coup d'État. Parce que lui, quand il se lève toujours, il est beaucoup... comment on appelle ça? Comment on va dire ça? C'est-à-dire, lui, il craint beaucoup les coups d'État. Voilà. Puisque le seul moyen d'accession au pouvoir dont il dispose, c'est ça. Donc, il craint beaucoup les coups d'État. Alors, il les soupçonne de pouvoir fomenter un coup d'État. Où je te parle, la force spéciale de Côte d'Ivoire est en voie de dissolution. Alors, quand il est dissous, il faut que lui aussi, il ait ce qu'on appelle un cordon de sécurité immédiat. C'est le croate qu'il va créer. Il va mettre tous les moyens de l'État. Il prend, il confie à son grand frère. Ainsi, son grand frère va disposer d'un moyen légal pour pouvoir mater tout ce qui est opposé en Côte d'Ivoire. Je vous le dis honnêtement. Pour pouvoir mater tout ce qui est opposant en Côte d'Ivoire. Tu fais une manifestation, on va te coller un chef d'accusation comme quoi tu es en liaison avec des groupes terroristes. On te prend. Est-ce que vous voyez la vérité? Parce que la France est dans une logique de quitte ou double. Si on perd le Mali, on perd le Burkina, on perd les autres régions, il faut que la Côte d'Ivoire, le seul précaré. Je rappelle que la France a beaucoup plus d'investissement en Côte d'Ivoire. La France fait plus de... L'économie de la Côte d'Ivoire repose pratiquement... Il y a 37% des entreprises françaises qui font l'économie de la Côte d'Ivoire. 37%. Après, eux viennent les Libanais. Donc, c'est une vache à lait dans presque tous les domaines d'activité. Dans l'industrie, il y en a beaucoup. Dans l'agriculture, il y en a beaucoup. Alors, ce précaré-là, il faut le maintenir. Chers amis, on est dans les buzz. C'est vrai, on est dans les buzz par moment,
Mais il faut que ici, je vienne pour vous dire. Et je profite maintenant pour terminer, si vous voulez. Vous encore, les chefs de guerre, je vous le jure, vous serez cueillis comme des lapins. Vous serez cueillis comme ça, comme des lapins. C'est pas du jeu. Vous, il faut bien qu'il se débarrasse de vous. Et vous savez, vous voyez le vent venir. Il faut bien que Draman se sépare de vous. Parce que vous êtes gênant dans le dispositif. Toi, Kone Zakaria, tu as été utilisé dans beaucoup de sales besognes. Au niveau du Mali, au niveau du Burkina, même en Côte d'Ivoire, dans de sales besognes. Il y a beaucoup de choses que tu sais concernant Draman lui-même. Il y a des déclarations que tu as faites qui circulent pratiquement partout sur les réseaux sociaux. On appelle ça une preuve vivante de ce que Draman Alassane Ouattara était donc au cœur, le parrain donc de la rébellion. Beaucoup de choses que tu sais. Vous serez donc cueillis un à un, pris comme ça, et puis on va vous foutre dedans. Et vous tuer à petit feu. Je vous le dis honnêtement. Est-ce que vous voyez? Vous pensez qu'on est en train de jouer? Nous sommes en 2021. Nous sommes en 2021. La force dont je parle là prend effet dès 2022. Le Croate, le centre de renseignement opérationnel de lutte antiterroriste là, prend effet en 2022. Vous là, la lettre vient déjà, donc il y a eu un accusé de réception pour qui dit vous devez passer. Michel Babou a introduit une plainte et c'est vous qui êtes directement visé. Il va vous livrer un à un. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente que ne pensez même pas que c'est en France, on va vous envoyer pour aller faire ouvrir le procès. Non, ça va se tenir en Côte d'Ivoire. Il va y avoir un tribunal spécial qui va venir pour statuer sur la question en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, vous avez vu la commission rogatoire qui va venir. Donc, vous savez de quoi je parle. Moi, je n'ai rien à vous dire. Vous allez périr soit en prison et mourir à petit feu, puisque vous connaissez tous les moyens de torture. Vous connaissez. Je vous le dis honnêtement. Draman est dans une logique de consolidation du pouvoir, vaille que vaille. C'est pourquoi les questions de démolition, ça, c'est pas sa tasse de thé. Lui, ça ne l'intéresse pas. Que vous dormiez dehors, que vous dormiez, je ne sais pas. Ce n'est pas son affaire. Lui, ce qui l'intéresse, comment faire pour consolider le pouvoir. C'est pourquoi je voudrais ici renchérir pour dire à la sous-région, le Mali, le Burkina, le Mali, la Guinée, bientôt le Burkina et même le Niger, il faut consolider la coopération, il faut formaliser la coopération avec la République fédérale de la Russie. Il ne faut plus tergiverser. Vous avez eu pratiquement 3 mois pour examen du contenu des documents. Il faut formaliser cet aspect-là pour permettre donc à la Russie de pouvoir venir s'ingérer et de lutter efficacement contre les terroristes. Parce que, je vais dire, toute la sous-région en gagne, sauf Draman Alassane Ouattara lui seul, qui voit ça comme une menace. Parce qu'il fait donc le jeu de la France. Est-ce que vous voyez? Donc, chers amis, je suis venu ici pour vous dire, pour attirer votre attention, pour attirer l'attention de la classe politique de l'opposition en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on se bat, Blé Goudé a trahi, Afi a trahi, Simon allé au Congo, tout le monde a trahi. PPRC ici, je vous le dis, lui n'a rien à foutre avec ça. Le seul moyen dont il dispose pour pouvoir s'imposer, c'est les forces. 3000 hommes. Et je rappelle que quand Gbagbo devait combattre les rebelles à l'époque, il y a eu un recrutement de 3000 hommes. C'est déjà une armée. Parce qu'on estime que l'effectif qui est là est vieillissant. Il faut renouveler. Tous les shérifs là, ils ont déjà plus de 10 ans. Tous ceux qui sont rentrés dans la rébellion, ils ont pratiquement plus de 10 ans d'exercice. Il faut renouveler. C'est 3000 hommes qui sont allés combattre les rebelles en 2002-2003. C'est ceux-là aujourd'hui qu'il veut renouveler. Moi, on vient de me donner le son. Tout ce que vous allez voir, l'appel au recrutement, c'est du n'importe quoi. Le recrutement est bouclé. Donc, c'est une légion.
ivoirienne qu'il veut créer. Une légion militaire ivoirienne. Ça veut dire qu'ils sont constitués de différents ressortissants issus des autres contrées de la sous-région. C'est la légion ivoirienne qu'il veut créer à partir de cet instrument-là. Donc, vous êtes avertis. Partagez la vidéo. Informez surtout les chefs de guerre. Quand moi je dis informer, là, ils savent de quoi je parle. Moi, je ne viendrai pas dire autre chose que ce que je dis. Informez les chefs de guerre. Ils comprennent très bien ce que je dis. Dites-leur que je dis bientôt, on va les livrer comme de petits pains. On va les livrer comme ça, comme de petits pains. S'ils ne savent pas, dites-leur que je viens leur annoncer que Dramane en 2022 a déjà pris donc le décret portant institution de ce qu'on appelle le Centre de renseignement opérationnel antiterroriste, qui sera constitué de 3000 hommes, dont le budget, la phase budgétaire est déjà bouclée. 1% du budget initial, c'est-à-dire du PIB, la richesse de la Côte d'Ivoire, sera affecté à cette unité qui sera donc sous le double contrôle de lui, Alassane Dramane Ouattara, et donc de son petit frère, chapeauté par la Grande France. Vous parlez de quoi? Il y a dans Belze, Blé Goudé a trahi, Simon a trahi, Babou a créé, Pépé a CI. C'est du n'importe quoi. Le gars, il boucle 2025. Et on dort. C'est pourquoi je termine pour dire, dites au chef de guerre, et je termine par là, que c'est déjà prêt. Nous sommes, quand on dit maximum décembre, mi-décembre, la commission rogatoire va venir en Côte d'Ivoire. Un tribunal spécial sera ouvert en Côte d'Ivoire. C'est eux qu'on va prendre, on va les livrer un à un. Ça, c'est à leur risque et péril. En Guinée. Faut pas que je vais parler de ça, et puis on dit fédéral, tu es en train d'inciter à chose. Mais je rappelle juste un fait. Quand Assimi Goïta n'était plus en odeur de sainteté, à 2 semaines de son arrestation, il a pris ses responsabilités. C'est pareil pour... Donc, vous là, restez là et puis dormez. C'est Guillaume Kibafouri Soro qui a tout donné de son énergie pour Dramane Ouattara qui est entré en exil. Vous pensez que c'est vous des analphabètes, comme les Acariens, c'est vous qui serez épargnés. Vous jouez. Okosisi Baba Nicolo. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je t'envoie même tous les documents, mais après tu vas parcourir dessus. Donc, chers amis, pendant qu'on est dans les baisses de EK, dans les choses, moi, il fallait que je vienne pour vous donner cette information rapidement. Surtout que c'est un peu très à l'actualité qui prévaut dans la sous-région. Il faut qu'on vienne pour aiguiser rapidement votre attention pour dire, pendant qu'on nous distrait ici, Dramane est en train de consolider le pouvoir ici. À bon attendeur, salut, je parle toujours des comme-zones. Envoyez-leur ce message-là. Dites-leur que Fédéral leur a dit que s'ils veulent, ils n'ont qu'à dormir. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dormir sur le laurier. Mais, un à un, ils seront pris et cueillis et puis on va simplement les livrer. Terminé. Merci infiniment d'avoir donc répondu à cette conférence. Je fais comme, comment il s'appelle là? Je fais comme... écoute bien quand les gens parlent. Je fais comme le professeur Franklin Nyamsi maintenant. C'est des conférences maintenant je fais. Ou bien, je ne peux pas faire des conférences aussi. Hein? Je fais maintenant comme le professeur Franklin Nyamsi. Je viens de faire tout à l'heure une conférence. Donc voilà, une conférence qui a porté essentiellement sur les enjeux d'ordre sécuritaire. Ça c'est le fond de la conférence, je vous donne là. Une conférence donc qui a porté sur les enjeux d'ordre sécuritaire au niveau de la Côte d'Ivoire et au niveau donc de la sous-région. Alors, qui s'est donc soldé par des vives interpellations sur la présentation d'un certain nombre d'indices de la documentation pour vous démontrer un peu quels sont donc les enjeux à venir. Merci infiniment d'avoir donc participé à cette conférence. On va se retrouver sûrement demain. S'il n'y a pas buzz, parce que vous aimez les buzz, nous on n'est plus trop dans les buzz. Nous, c'est le message de cette façon qu'on veut délivrer au peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous avez vu
les buzz, on n'est pas trop rentré dedans. On fait juste un post et puis on avance. Hein? On fait juste un post, on soutient et puis on avance. Les vraies questions, Okosisi, la fois dernière, était avec les militaires. Moi, c'est ce que je vais entendre. Et comment il s'appelle? Nina la Lyon est revenue. Je vais dire le front du refus donc, dont parle Okosisi. C'est des questions comme ça qu'il faut chaque fois présenter au peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'on estime bien que l'éducation, sinon que la rééducation citoyenne et patriotique du peuple de Côte d'Ivoire, ça se fait à dose homéopathique. C'est-à-dire c'est petit à petit. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plongés sur les questions en dessous de la ceinture. On le sait. Ce qui fait que la lutte, la résistance, là, les gens commencent à ne plus trop s'y intéresser. Mais je pense que par dose homéopathique, progressivement, on va arriver à rééduquer notre peuple. Voilà. Donc, souffrez que on ne vous fasse pas trop plaisir dans les questions de buzz. Moi, je l'ai dit que je suis venu, c'est comme si j'ai prêté serment pour venir mener la résistance. Donc, je ne suis pas venu pour trop jouer. Voilà. Je ne suis pas venu pour trop jouer. C'est pourquoi vous ne me voyez pas trop dans... Là où il y a beaucoup de buzz, là, je ne suis pas trop là-bas. Voilà. Il y a un problème qui concerne l'éducation, la santé, l'armée, les questions de ce genre-là. Moi, vous allez me voir là-bas. Hein? Voilà. Mais, quand Jules Nguessa dit, tu es bon en français. Merci beaucoup. C'est vous qui êtes bon, c'est pourquoi on est bon. C'est vous qui avez souffert pour nous donner ce qu'on appelle le minimum de savoir. C'est vous qui avez vendu orange, banane pour qu'on puisse aller à l'école. Donc, c'est ce qui se traduit aujourd'hui par ce petit exercice verbal. C'est vous les Ivoiriens. Et c'est pourquoi je suis Ivoirien, je suis pro-Côte d'Ivoire. C'est tout. Voilà. Pur nationaliste, pur et dur. Voilà. On est ensemble. Merci beaucoup. Partagez cette vidéo. Même si vous la revoyez, partagez la vidéo. Envoyez ça surtout aux différents comme-zones. Dites-leur que nous, on a le son et il faut qu'ils s'activent. Et puis, bon, voilà. On est ensemble. Ciao, ciao.